Adel Amara, élu à Villiers et fonctionnaire à Champigny. Mon employeur, Laurent Jeanne, maire de Champigny et conseiller régional proche de Valérie Pécresse, a diligenté une procédure disciplinaire en vue de me révoquer de la fonction publique pour mes engagements sociaux et politiques, avant qu'on ne le fasse reculer et abdiquer suite à une mobilisation et un élan de solidarité considérable d'élus et de citoyens venus me soutenir dans ce combat jusqu'à la victoire. 2 mois après, je vous en dis plus. On me reproche d'avoir le vendredi 25 juin 2021 entre 11h15 et 11h50 sur le marché du centre-ville de Champigny-sur-Marne, donc avoir commis 3 fautes. Non-respect de votre obligation de réserve en distribuant des tracts politiques pendant vos heures de service. Insubordination en interpellant de façon incorrecte M. Laurent Jeanne, maire de Champigny-sur-Marne, votre employeur. Abandon de poste en ayant quitté votre poste de travail sans autorisation. Et on me précise que ces fautes sont passibles d'une sanction disciplinaire de 4e groupe, à savoir la révocation. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le dossier, il y a donc 3 pièces. La première, c'est une photo où j'apparais avec le président Favier en posant avec des tracts pour lui afficher mon soutien. Bon, un soutien que je maintiens toujours, un soutien qui est public, qui est donc voilà, en tant qu'élu à Villiers-sur-Marne, effectivement, j'ai pris position pour soutenir donc la majorité sortante au département. Et donc, à ce titre, j'ai pris donc une photo avec le président Favier où je pose avec des tracts et lui pour lui afficher mon soutien. Donc c'est la première pièce du dossier. La seconde pièce, c'est un courrier de mon DGA qui atteste que le matin nous avions une réunion, qu'elle a commencé à 9h15, qu'elle s'est terminée à 10h45 et que j'étais bien présent à cette réunion. Donc je n'ai pas quitté mon poste de travail et qu'à 10h45, étant donné que la réunion était finie, je ne travaillais plus. Et enfin, la 3e pièce, elle est donc signée de Catherine Musotte-Gage, donc qui est adjointe à Laurent Jeanne, mais qui est aussi conseillère départementale. Elle s'est présentée sur le canton de Christian Favier, donc contre le président Favier. Donc elle a un intérêt direct à agir dans la mesure où moi j'ai soutenu, on va dire, son opposant. Ça c'est pour le premier point, mais le deuxième point qui est aussi intéressant politiquement, c'est qu'elle siège actuellement, étant donné qu'elle a gagné, donc elle siège au conseil départemental, en compagnie donc du maire de Villiers-sur-Marne, qui est aussi conseiller départemental, donc qui est mon opposant pour le coup, et donc ils siègent ensemble au conseil départemental, donc ils appartiennent au même groupe, donc de fait, politiquement, il y a un lien. Donc ça, c'est pour la 3e pièce, et surtout, elle atteste donc en gros qu'à 11h30, donc j'aurais interpellé le maire de Champigny, donc Laurent Jeanne. Je vais donc posément déconstruire leur argumentaire. Premier point, au niveau de la matérialité des faits. Je n'étais pas sur mon temps de travail. La lettre de mon DGA en atteste. La réunion a terminé à 10h45, donc à partir de 11h15, je ne travaillais plus. Et le fonctionnement habituel de mon service atteste que je reprends le vendredi le service à partir de 14h. Donc, premier point, je ne travaillais pas. Deuxième point, factuellement, je n'ai pas distribué de tracts. J'ai posé avec le président Favier pour lui affirmer mon soutien et j'ai posé avec des tracts, mais je n'ai pas distribué des tracts. Mais ça reste anecdotique parce que j'aurais pu, étant donné que je ne travaillais pas, j'aurais pu distribuer des tracts. Donc, et troisièmement, je n'ai pas interpellé Laurent Jeanne sur le marché, c'est lui qui m'a interpellé sur le marché, puis s'en est suivi un échange plutôt cordial sur les sujets d'actualité, notamment sur la question de la brutalité policière. Ça, c'est pour la matérialité des faits. Maintenant, au niveau de la qualification juridique des faits. À partir du moment où je n'étais pas sur mon temps de travail, les 3 accusations qui me sont portées sont totalement infondées. Étant donné que je n'ai pas manqué à mon devoir de réserve puisque je ne travaillais pas, je n'ai commis aucune insubordination parce qu'il n'y avait aucune consigne qui avait été donnée par le maire, puisque je n'étais pas sur mon temps de travail dans tous les cas, et puis même la teneur de l'échange qu'on a pu avoir, il ne ressort aucune consigne qui m'avait été donnée. Et enfin, 3, donc l'abandon de poste suite à abandon de poste en ayant quitté mon poste de travail sans autorisation. Bon, voilà, à partir du moment où je ne travaille pas, je ne peux pas commettre un abandon de poste sur un temps de travail, sur un temps où je ne travaille pas. Donc ça, c'est pour la qualification juridique des faits. Et enfin, en 3, la proportionnalité de la sanction. On part du principe que j'ai commis ces fautes-là. Imaginons que j'avais commis ces fautes-là, donc je travaillais et que j'avais effectivement commis ces fautes-là.
la sanction, elle se doit d'être proportionnelle. Et d'un point de vue de la jurisprudence, à la rigueur, hein, au grand maximum, ça aurait pu, c'est une sanction de premier groupe, ça aurait pu être maximum un blâme. À aucun cas, ça peut constituer et caractériser une faute qui justifie la révocation. Donc, au niveau même de la proportionnalité des faits, c'est totalement surréaliste. Et c'est même, je veux dire, c'est risible, ça fait rire tout le monde quand la population a pu apprendre qu'on a cherché à révoquer un agent pour ces fautes-là, pour ces motifs aussi mineurs. Donc, leur argumentaire ne tient pas au niveau de la matérialité des faits, au niveau de la qualification juridique des faits et aussi au niveau de la proportionnalité des faits. Pour donner une image judiciaire, on va dire, de ce que le maire Laurent Jeanne a voulu entreprendre, donc c'est comme si on accusait un citoyen d'avoir volé une boîte de conserve dans un supermarché. Donc la preuve qu'on a contre lui, c'est qu'il a une photo dans le magasin où il tient une boîte de conserve. Voilà, c'est la preuve, il tient une boîte de conserve dedans. Donc on l'accuse d'avoir volé. Et donc pour cette faute-là, on le renvoie aux assises où on demande la peine maximale, donc la perpétuité. Enfin, je veux dire, c'est sidérant. Pour une boîte de conserve, on ne peut pas demander la perpétuité. Donc en gros, c'est sur cet équivalent, on est vraiment sur cet ordre-là. Donc pour vous dire que dans tous les cas, ce qui a été réclamé par la municipalité de Champigny était totalement infondé et surtout surréaliste. Pour conclure sur cette séquence, ils ont donc diligenté une procédure disciplinaire en réclamant la sanction la plus lourde, sans même avoir pris le temps de vérifier mon emploi du temps. C'est ballot. Pour moi, il y a clairement une volonté de nuire, de me créer des problèmes d'argent, de m'asphyxier financièrement pour me neutraliser politiquement en fait et de m'affaiblir dans ma vie personnelle. Parce que c'est mathématique. Plus je me concentre sur des problèmes personnels qui m'auront eux-mêmes créés, et moins j'ai de temps à donner pour m'engager au service des autres. Donc c'est mathématique. Il y a aussi une volonté de jeter le discrédit sur moi, auprès de la population, de me faire passer pour quelqu'un de pas sérieux, de pas professionnel, qui ne respecte pas les règles. Et il y a enfin, je pense, une volonté d'intimider, d'effrayer, de mettre la pression sur les agents, sur les citoyens, en leur faisant passer un message, à savoir si on vous surprend à militer, à soutenir des militants, on ne va pas vous rater, on va venir vous mettre la pression dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle. Et je pense qu'à ces méthodes de voyous, ces méthodes de nauséabondes, on doit leur envoyer un autre message, à savoir un message de résistance, et leur faire comprendre que quoi qu'il arrive, on ne se laissera pas faire, et qu'on ira au bout de la démarche pour réclamer nos droits et pour réclamer la justice. Ce type d'affaire doit dépasser les cas individuels. Ce n'est pas mon cas personnel qui est en jeu, ça concerne plus globalement la situation des militants de terrain, de la pression, de la répression qu'ils subissent dans leur quotidien et dans leur vie. Et si nous avons réussi à les faire reculer, c'est clairement parce qu'il y a une mobilisation et un élan de solidarité qui s'est constitué. Nous sommes donc dans l'obligation de nous mobiliser afin de créer un rapport de force en notre faveur. C'est par la lutte, par la solidarité qu'on avance et qu'on obtient des victoires. Ils ne sont pas aussi forts, aussi puissants, aussi intelligents qu'on le croit. On a nous aussi notre force de frappe et les capacités de les faire reculer. Il suffit de croire en nous et de rester solidaires.